On accueille le deuxième binôme de cette séquence Petchakushka dans les personnes de Manon Mézia et Erwan Mathieu, qui travaillent tous les deux chez LBBA Architecture. Et je vous passe du coup la balle pour le prochain pitch. Donc le Lab Climat de LBBA Architecture, c'est une initiative qui a émergé il y a 5 ans, avec la conviction qu'on avait un rôle en tant qu'architecte à jouer dans l'adaptation urgente de nos sociétés au dérèglement climatique, avec d'abord un objectif, sensibiliser, partager une culture commune des enjeux, puis se former et acquérir de nouveaux réflexes architecturaux. Cette remise en question de nos pratiques, elle fait partie de l'ADN de l'agence qui aujourd'hui continue de faire évoluer son modèle d'entreprise pour répondre au mieux aux attentes sociétales. Et un des moments clés de cette transition, c'est le passage en scope de l'agence du coup en 2024. Le lab, il est composé donc d'une cellule permanente de coordination avec une chargée de mission à temps plein, 2 architectes à temps partiel et un associé référent. Le lab, c'est aussi et surtout les architectes qui expérimentent au travers de leurs projets au quotidien et dans différents espaces de dialogue. Et c'est aussi la collaboration avec nos partenaires engagés, BE, entreprises, maîtres d'ouvrage, dans une démarche qui se veut la plus collaborative et collective possible. Les coûts associés au lab, du coup, ils représentent 3,5% du chiffre d'affaires de l'agence, ce qui constitue un investissement assez important à l'échelle d'une PME et dans un contexte économique peu favorable. Néanmoins, on a fait le choix de pérenniser cet investissement essentiel, notamment grâce aux avantages fiscaux qu'offre la SCOP dans le cadre d'une démarche de R&D. Notre travail s'organise autour de 3 volets. Étudier et comprendre l'horizon climatique pour lequel nous bâtissons. Se former en interne de manière continue dans le cadre de cycles trimestriels thématiques. Et enfin, définir de nouvelles démarches de conception qu'on expérimente directement au travers de nos projets. Par exemple, sur la thématique du réemploi, on a pu rencontrer un bureau de contrôle, un AMO, un maître d'ouvrage et un bureau d'études sur la question. Donc le lab Climat... On a fait le choix d'une démarche surtout globale et transversale et de ne pas se spécialiser sur un enjeu environnemental en particulier, d'où une nouvelle grille de lecture interne qui croise des problématiques de sobriété, d'attention au vivant et d'adaptation au climat et aux usages. Et chaque projet de l'agence est étudié à la lumière de cette grille le plus en amont possible. Et donc le travail du lab, il a permis la systématisation de la prise en compte de cette grille de lecture pour chaque projet et aussi l'évolution de nos commandes qui concernent désormais 90% de réhabilitation et transformation et la fidélité de nos partenaires du coup engagés comme pour le lab Festival du Lab Climat. Notre lab il s'est construit autour d'un axe de recherche fondateur 2050, quel climat, quelle société, quelle architecture. Pourquoi ? Parce qu'on pense qu'il faut d'abord comprendre l'ensemble des impacts climatiques qui vont arriver sur la société de demain et horizon 2050. Et du coup, là-dessus, notre travail il se base notamment sur les travaux du GIEC et du Shift Project pour anticiper au mieux les impacts sur la société et l'architecture qu'on va devoir y produire. Notamment aujourd'hui, conserver, transformer plutôt que démolir, c'est un de nos axes prioritaires à l'agence, avec une méthodologie assez précise qu'on a qualifiée de bureau-thérapie, à la méthode un peu chirurgicale pour vraiment anticiper au mieux les impacts sur le projet et éviter la démolition au maximum. À l'exemple ici d'un projet de réhabilitation légère qu'on a l'habitude de faire, où on conserve énormément la structure, la façade entièrement conservée également, et on s'assure de garantir un confort d'usage avec notamment l'inertie du bâtiment existant par le béton et l'ajout d'une végétalisation sur les façades et les toitures terrasses. Ça passe aussi par l'essentialisation des apports, rapporter le moins de matériaux possible. On fait des recherches notamment sur des projets récents, à l'image du béton de chanvre dont vous avez parlé tout à l'heure, qui est un des matériaux assez innovants qu'on a découvert récemment, qui permet aussi de répondre à une problématique très commune aujourd'hui dans le tissu parisien, avec des problématiques du coup de conservation du patrimoine ou des bâtiments classés, et donc de protection des façades. Et ce matériau-là, avec les recherches qu'on y a fait, il a énormément de capacité à la fois en confort d'été et aussi en confort d'hiver, avec une inertie très qualitative, et donc qui nous permet d'avoir des façades assez perspirantes. L'idée du réemploi également, c'est un de nos axes majeurs de travail. Ici, c'est un exemple notamment réemploi, conservation de la façade d'un projet. On a cherché au mieux, d'un point de vue notamment carbone, en élaborant plusieurs scénarios, de trouver la meilleure des solutions. Et celle qui a été faite, ça a été en fait donc de réemployer, donc de déposer l'ensemble des tôles, de les amener en atelier, pour 80% de simplement les remettre
nettoyer, poncer, remettre en peinture et les ramener sur le projet avec juste un remplacement à peu près de 15-20% des tôles, ce qui représente une économie carbone énorme en fait à l'échelle du projet. Donc c'est ce qu'on voit ici, et notamment les chaises aussi de structure des châssis ont été entièrement conservées, notamment avec le travail d'un bureau de contrôle en amont. Donc tout ça c'est avec une maîtrise d'œuvre hyper engagée, un maître d'ouvrage aussi qui met du sien. La thématique de déprogrammer aussi l'obsolescence nous anime fortement, évidemment, sur la transformation de bureaux en logement qui représente aujourd'hui beaucoup de nos opérations. Et donc ça nous amène en fait à une des réflexions aujourd'hui d'éviter. Aujourd'hui, on sait qu'on va devoir s'adapter à beaucoup d'usages différents et donc d'anticiper au mieux les différentes typologies qui peuvent s'insérer dans ces bâtis. Ça passe aussi par certaines complexités dans un tissu urbain qu'on a l'habitude d'apprivoiser, mais qu'on cherche à réinventer du coup dans notre manière d'opérer. Quand on a l'occasion, par exemple, d'avoir des façades rideaux, sur plusieurs de nos opérations récentes, on a cherché à mettre en œuvre une manière efficace à la fois par rapport à une économie de coût, de carbone, de matière, d'opérer avec le processus hors site, qui garantit aussi, qui nous permet aussi de développer la construction bois, qui reste visible aussi donc apparente dans le projet, qui amène aussi une nouvelle esthétique, une nouvelle écriture architecturale. Et puis aussi ça passe par la grosse thématique de l'eau qui va être un des plus gros problèmes dans les années à venir. Donc on cherche aujourd'hui, en termes d'objectifs, à chaque fois sur chacun de nos projets, d'être le plus autonome possible, avec l'aménagement de cuves de récupération ou en tout cas d'espaces d'optimisation possible pour la récupération et le réemploi de l'eau. Voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble de nos liens pour plus et on reste disponible pour toute question.